Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies. Je reviens vers vous pour le portail du 10-10-2024. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous arriver à l'occasion de ce portail, en quoi ça va venir nous travailler, qu'est-ce que ça va nous amener de positif. Je vais faire de mon mieux pour vous transmettre des messages qui vont arriver et qui seront, je l'espère, très bienveillants pour la plupart d'entre vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques, massothérapeute et je pratique également des guidances spirituelles en croissance personnelle avec les oracles et les tarots. Voilà, bon, je remercie ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, je remercie les abonnés anciens et les nouveaux, et également je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires qui me permettent de faire grandir cette chaîne petit à petit, pas après pas. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, et bien écoutez, j'ai procédé au tirage des cartes afin de gagner du temps, et on va regarder tout de suite ensemble ce qui va venir vers nous. Alors, pour les personnes qui me découvrent, vous pourrez découvrir tout ce qui me concerne en description de cette vidéo. Voilà, vous pourrez voir qui je suis, ce que je peux vous proposer, en quoi je peux vous aider. Voilà. Allez, je baisse la caméra, je dévoile les cartes. Hop, je vais réorienter tout ça. Très bien. Comme ça, je veux être sûr que vous voyez tout. Je pense que là, on est pas mal. Alors, je vais commencer par regarder les énergies qui vont venir de l'extérieur. Hop, je recule un petit peu. Les énergies qui vont venir nous impacter de l'extérieur à l'occasion de ce portail du 10-10. Alors déjà, je vous donne quelques petites explications au sujet de ce portail. Le 10-10-2024, ce qui nous donne 1 plus 1, 2. 2024, ça fait 8. On est dans l'énergie 10. Alors, dans le tarot, vous le savez, le 10, c'est la roue de la fortune que nous avons ici. Donc, déjà, ce portail nous amène une notion de changement, de transformation à prévoir dans notre vie, une ouverture, des nouvelles opportunités. Saisir, en fait, cette roue de fortune, cette roue pour tourner les choses à leur avantage dans votre vie. Saisir les opportunités, saisir les bonnes éventualités qui s'ouvrent à vous, quel que soit le domaine de votre vie. Mais au-delà, dans le 10, on retrouve le 1. Le 10-10, on a 2 fois le 1. Quand on va être le 11 octobre, le 11 octobre, ça fait 1, 1, 1. On sera dans le portail du 111. Donc bien sûr, ce portail du 10-10 va continuer. Il amènera également des énergies le 19 jusqu'au 19 octobre. Le 19, on sera le 9 plus 1, 10. On retrouve cette énergie du 10. Ainsi que le 28 octobre, puisque 8 plus 2 égale 10. Donc nous retrouverons également cette énergie importante du portail du 10-10 2024. Dans la roue de la fortune, nous avons donc le chiffre 10 qui fait 1 plus 0. Donc si on additionne les deux, on retombe sur 1. Le 1, c'est quoi? C'est dans l'explication spirituelle, on va être dans l'unité. Le 1, c'est l'unité. C'est notre reliance à la source, aux origines, à notre caractère divin. Donc ça va vous demander aussi, ça va venir vous chercher sur la façon dont vous êtes éveillé et conscient de votre nature divine. Pour arriver au 10 de la roue de la fortune, si on calcule en numérologie, on tombe également sur la lame numéro 1, donc qui est le magicien ou le battleur dans le tarot traditionnel, puisque le 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Là, on a le 1, mais on tombe également sur l'énergie du soleil, qui porte le numéro 19, et donc 9 plus 1, ça fait 10 aussi. Donc ce portail, en fait, va nous amener de très belles énergies, de très belles opportunités de nous transformer pour briller, pour rayonner, pour amener
plus de lumière et de satisfaction dans notre vie. Avec le magicien, on a toutes les cartes en main pour réussir. On a tout le potentiel. Sur la carte du magicien, on retrouve à la fois l'énergie du feu, l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air et l'énergie de la terre. Donc ça veut dire que vous avez un potentiel inouï, infini, pour vous réaliser. Et avec cette roue, eh bien, saisissez votre chance, saisissez l'occasion d'aller chercher le soleil, donc la joie, le bonheur pour votre vie. Ce portail du 10-10 va donc être important, il va vous amener de belles énergies, de belles opportunités à saisir. À vous de faire tourner la roue de votre destin vers l'objectif que vous voulez voir se réaliser. On va regarder maintenant, puisque là on a fait la partie numérologique, on va regarder avec le tarot quelles énergies arrivent vers nous. Alors j'avais cette carte qui est tombée en brassant, donc je l'ai gardée. On va regarder ce que c'est. L'énergie principale qui arrive de l'extérieur, c'est le diable. Et on a la carte de l'amoureux qui nous parle de choix, qui nous parle de privilégier l'amour. L'amour pour contrebalancer l'ego. Parce qu'avec le diable, on est beaucoup dans le mental, on est un peu dans la manipulation de notre côté sombre qui vient essayer d'éteindre notre lumière. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie de lumière, avec ce soleil aussi, qui va nous parvenir. Donc ce que je perçois, si j'écoute mon intuition, c'est que le soleil doit jouer son rôle aussi au cours de ce portail. Alors comme vous le savez, dès qu'un portail s'ouvre, ça veut dire que de nouvelles opportunités arrivent, bien évidemment. Le portail est un passage, un pas sage, en deux mots. Un pas sage. Voilà, c'est pour notre évolution que les portails arrivent et existent. Ils amènent avec eux des nouveaux codes, des nouveaux niveaux vibratoires, de conscience, d'évolution de conscience. C'est pour ça que je vous disais qu'il va être important aussi, pour ceux qui ne sont pas encore suffisamment éveillés, de vraiment se relier au fait que nous ne formons tous que un avec l'univers, que tout est relié. Nous sommes tous reliés, les animaux, la nature, les humains, quels que soient les minéraux. Voilà, il y a tout est relié à la source. Donc là, en fait, on va vous demander, avec ce portail, de vous privilégier, de savoir faire les bons choix pour dépasser les freins mentaux que vous pouvez vous imposer. Vous voyez, on a ici des chaînes. On vous demande de briser ces chaînes pour privilégier l'amour et faire les choix, les bons choix pour aller dans la bonne direction, l'orientation que vous voulez mener à bien dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais là, on parle surtout d'énergie collective et d'énergie spirituelle. Allez au-delà du mental, laissez le mental de côté pour privilégier le cœur. Si vous vous reliez à votre cœur, vous ferez les bons choix, les choix de l'âme en fait. Et quelle énergie vient compléter? Alors j'ai pris dans l'oracle de Gaïa une carte pour compléter ces énergies que le portail du 10-10 va nous amener. On a voyage sacré. Il est indiqué sur cette carte cycle de vie, famille, transformation. Avec la roue de fortune, qui est donc dans l'énergie 10, portail du 10-10, on a aussi 10 plus 10, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. On tombe dans l'énergie, pour moi, du couple aussi, de la famille, des partenariats, de faire les bons choix aussi de cœur, pour vous relier à votre famille, mais famille d'âme. Ça peut être évidemment un choix de cœur par rapport à quelqu'un que vous rencontrez ou avec qui vous êtes. Mais pour moi, là, il s'agit de faire les bons choix par rapport aussi aux personnes dont on s'entoure. Et ici, il est bien question de famille, de transformation et de cycle. Avec la roue de la fortune, on est dans un nouveau cycle de vie. Ce nouveau cycle est amené par le portail du 10-10. Donc on retrouve bien cette idée ici de cycle, d'évolution. Vous voyez, avec cet arbre qui grandit, qui commence par implanter ses racines, qui développe ses branches, ses feuilles, et qui va connaître différents cycles lui aussi, parce qu'à un moment donné, il va se dépouiller de ses feuilles et il va renaître à lui-même. Donc,
il y a ici une véritable transformation, une véritable renaissance à portée de main pour vous. Ce sont les énergies amenées par ce portail du 10-10. Alors, je vais compléter avec l'oracle de Gaïa toujours. J'avais pris une carte supplémentaire pour voir quel message nous arrive en plus. On a le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Les rêves, alors je vais cacher un peu ici parce que je ne veux pas avoir de problème, voilà, cacher le corps de cette femme nue. Faites attention à vos rêves dans les jours qui viennent. Vous savez que la nuit, nous sortons, enfin le subconscient sort de notre corps et s'en va voyager. Et on part à la rencontre d'énergie invisible. On va souvent récupérer des messages pendant notre voyage astral la nuit en fait. Lorsque l'on rêve, c'est le moment où nos guides aussi nous transmettent des messages. C'est le moment où, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, où nos défunts viennent aussi à notre rencontre. Faites attention à vos rêves dans les jours qui viennent parce que vous pourriez recevoir à l'occasion de ce portail des messages importants, des révélations qui pourraient vous aider pour la suite, pour la continuité dans vos choix, dans vos décisions, dans votre évolution. Ok. Bon, je vais cacher un peu, voilà. Ensuite, nous allons regarder un peu au niveau du psychique. Qu'est-ce que ça va venir amener comme réflexion avec le tarot psychique déjà dans un premier temps. Ok, on a le chakra coronal. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, on est bien ici en reliance avec notre part divine. Le chakra couronne, c'est celui qui nous relie à tout ça, au monde invisible, aux croyances que l'on peut avoir par rapport à ça, qui nous relie au grand tout, à l'univers, à cette notion d'unité. Je vous l'ai dit, le portail du 10-10 nous renvoie vers l'unité, vers la source. C'est confirmé avec cette carte du chakra couronne. Et on a également un mouvement positif vers l'avant. Donc pour certaines personnes ici, il va y avoir de véritables prises de conscience, de réveil, par rapport justement à des questions qui vont surgir. Vous allez prendre conscience de certaines choses, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que vous avez la possibilité de vous relier à plus grand que vous et que vous êtes toujours accompagné, que vous n'êtes jamais seul. Vous allez justement évoluer par rapport à ça ici. Et en fait, on a le chiffre 8 qui est sorti aussi, on est en année 8. Et on vous dit mouvement positif vers l'avant. Donc, ce portail vous amène quelque chose de très positif pour votre évolution, pour votre conscience personnelle et votre évolution personnelle. On regarde maintenant avec le Oshozen Tarot, toujours au niveau psychique, les messages, l'aventure, la participation. Ok. J'ai des frissons partout, les amis, ça me passe partout parce qu'il y a vraiment des gros messages, des beaux messages qui viennent de là-haut, de l'invisible, de la source, pour nous inciter à vraiment nous relier à notre part divine. Prenez le temps, prenez des temps de calme, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, posez-vous, fermez les yeux, essayez de rentrer à l'intérieur de vous, parce que c'est une aventure qui concerne tout le monde, qui concerne tous les êtres humains. On part à l'aventure de soi, à la recherche de soi, mais ça demande la participation de tout le monde. Et la participation, c'est aussi la mobilisation, pour moi, de toutes vos ressources. D'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous l'aventure intérieure. De rentrer au plus profond de vous. Et j'ai envie de dire que nous sommes actuellement dans des énergies... la source nous emmène vraiment vers quelque chose de très élevé, de très fort, de très puissant. Une aventure qui concerne toute l'humanité. On est en pleine évolution. Il y a un changement en cours, très important. Cette année, on est en 2024, on est en année 8. Et l'année prochaine, nous serons en année 9, en 2025. Ce sera une fin de cycle.
quelque chose qui va vraiment se boucler. Il y aura un bilan qui sera fait. Et tout le monde participe à cette aventure, à cette évolution, à ce grand changement à venir. C'est pour ça que ça nécessite la participation de tous et la nécessité vraiment de rentrer à l'intérieur de soi pour aller chercher des réponses et contribuer aussi à sa propre évolution. Ok, très très beau message, très fort. On regarde maintenant avec l'oracle les chemins de l'éveil, les messages qu'on veut bien nous délivrer aussi. Alors, vous voyez, hein, quand je vous parlais de la carte du rêve qui est sortie ici déjà avec l'oracle de Gaïa, cette carte du rêve, elle revient, donc elle est très importante. Avec Pégase, Pégase, voilà, nous relie aussi à nos rêves. Vous pouvez très bien rêver de Pégase la nuit. Pégase, c'est un cheval ailé. Il prend son envol. Donc, on vous demande de ne pas hésiter aussi vous-même à prendre votre envol vers d'autres destinations, vers votre propre évolution, à vous accomplir à l'occasion des nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Il y aura des opportunités professionnelles, il y aura des opportunités financières, il y aura des opportunités dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales. Mais ces deux cartes vous demandent vraiment de prendre conscience que le rêve est très important et que vous pouvez aussi réaliser votre rêve. Quel est-il votre rêve? Posez-vous les bonnes questions. Sortez des illusions parce que Pégase peut parfois aussi vous emmener vers l'illusion. Alors voyez au-delà de l'illusion pour manifester vos rêves dans le concret, dans la matière. De quoi vous rêviez quand vous étiez plus jeune? On vous demande de revenir à vos aspirations premières, à ce qui vous animait lorsque vous étiez enfant, pour le réaliser maintenant si vous ne l'avez pas réalisé encore aujourd'hui. Quel genre de personne étiez-vous enfant? Qu'est-ce que vous avez étouffé, mis de côté pour vous adapter à ce qu'on attendait de vous, pour être, voilà, pour vous fondre dans un groupe, dans une population. En fait, beaucoup portent des masques, moi aussi, hein, j'ai porté des masques. Voilà, aujourd'hui, je suis enfin la personne que je voulais être. Je me suis reliée à mon authenticité, à mon identité personnelle. Mais pendant longtemps, je n'ai pas été moi-même. Voilà, et j'ai changé pour ça, justement, pour évoluer, pour être enfin. Alors évidemment, ça demande à sortir d'une zone de confort, ça demande à prendre des risques, à aller au-delà de ces doutes, de ces angoisses, de ces peurs. Mais déployez vos ailes comme Pégase pour poursuivre vos rêves et pour les matérialiser, les manifester dans vos vies. Ok, on regarde maintenant avec l'oracle Béline quels sont peut-être les défis qu'on pourrait devoir relever, les obstacles. Ici, on vous dit de voir au-delà. Je vous ai dit, hein, de voir au-delà des illusions, de voir au-delà des apparences. Vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être bloqué dans vos projets, voir des choses qui n'avancent pas. Mais la roue tourne. On retombe sur cette idée de roue avec la roue de la fortune. Hein. On retombe sur cette roue. Mais une roue, vous avez la possibilité de la saisir et de la sortir de l'ornière. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ce sera la condition sine qua non, la condition impérative pour être reconnu et avoir enfin la place que vous méritez, la reconnaissance, la victoire, le succès, être à votre place. Faites avancer cette roue pour pouvoir enfin vous affirmer tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça se rejoint à travers les deux cartes précédentes. C'est ça votre défi aujourd'hui, c'est de faire bouger la roue dans le bon sens. Peut-être que vous devez laisser tomber quelque chose. Oubliez certaines zones d'inconfort liées à votre passé, des choses qui reviennent encore parfois aujourd'hui au niveau de votre mental. On a vu qu'il y avait le diable ici, hein, au début de tirage, dans les énergies qui arrivent. On vous demande de faire les choix du cœur. On l'a vu en début de tirage. Faites les choix du cœur pour débloquer les situations qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, pour aller enfin récolter ce que vous méritez. Ok. Alors, je voulais un seul carte de l'oracle des 7 énergies, mais j'en ai deux qui ont volé, donc je les ai prises parce que je me suis dit qu'elles avaient leur raison d'être. Ok.
Très jolie carte. Hein. On a le baiser de la rose. Le baiser de la rose vous invite à profiter de tous vos sens, à développer vos 5 sens. Profitez, j'ai envie de dire, reliez-vous à la nature, à toute la beauté de la nature qui vous entoure. Profitez des plaisirs de la vie, quels qu'ils soient, charnels, amical, relationnel. Allez dans la nature comme je vous l'ai dit. Le baiser de la rose vous invite à privilégier la joie, les plaisirs, votre bien-être. Parce qu'il n'y a pas que le boulot, hein, les gars, les filles, là. Il n'y a pas que le boulot, que les contraintes dans la vie. Il y a aussi savoir profiter du moment présent et jouir de la vie. Ici, l'éclat de la magie vous invite à vous relier à votre propre magie, à votre potentiel. On a un lotus ici. Le lotus, c'est aussi pareil. Il y a une notion de bien-être, de prendre des moments de calme, de repos. L'éclat de la magie, c'est votre beauté intérieure. On a la beauté ici avec la rose, mais ici, c'est comme si ça nous disait, regardez la belle personne que vous êtes, toute votre beauté intérieure, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous également. Et l'éclat de la magie, c'est prendre conscience justement pardon, de cette reliance au grand tout, de vous relier au monde invisible. N'hésitez pas, les anges sont là pour vous aider, vos guides sont là pour vous aider. Faites des demandes, les portails sont aussi là pour ça. Ils vous amènent des vibrations plus élevées pour que vous puissiez justement trouver les ressources nécessaires pour dépasser tout ce qui peut vous bloquer, on l'a vu avec la roue, et aller chercher le bien-être, la joie, le bonheur dans votre vie. Ok, superbe. Maintenant, avec l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel, nous allons voir un message qui vient des guides. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'orme. Voilà, l'orme, c'est un arbre. Et les mots-clés de cette carte sont décision, ordre, justice. On a une épée et une balance sur cette carte. L'épée vous demande de prendre des décisions pour vous-même. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Parce que la justice fait appel aussi à l'équilibre et à l'harmonie. Votre propre équilibre et votre harmonie. Pour ça, il y a peut-être des liens à couper, des décisions à prendre, des choix à faire. Avec l'épée, on coupe, on tranche. On tranche sur certaines choses de son passé. On prend des décisions, on avance pour son équilibre, pour amener de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. On retombe encore sur le chiffre 8, ici. On l'avait tout à l'heure, on l'a ici, le 8. On l'a là. Ok, on a le 10, le 8. Très bien. Alors, message maintenant du voyageur sacré qui nous dit « Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion ». On avait Pégase tout à l'heure, on retrouve un cheval ici. Le cheval, c'est toujours... il y a une notion de mouvement, de liberté avec le cheval. On vous demande de reprendre votre liberté. On vous dit que vous avez beaucoup plus de ressources que vous pouvez le penser. Parce que vous avez un cœur vaillant. Vous avez beaucoup de persévérance, de courage, de détermination. On vous demande de ne rien lâcher. On retrouve la notion de l'épée qu'on avait tout à l'heure avec ici cette... comment on appelle ça déjà? Une lance avec aussi une pointe ici. Vous voyez, on vous demande toujours voilà, de ne rien lâcher, de brandir votre épée de justice, votre épée de vérité pour aller chercher ce que vous voulez voir. Mais pour ça, il faut mettre des actions en place. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. C'est les guides, c'est vos guides qui vous le disent. Et maintenant, on prend un dernier message de l'archange Michael. On va voir ce que l'archange Michael a comme message à vous passer à l'occasion de ce portail. Prenez un engagement. Et là, on vous dit passez à l'action. Et là, on vous dit prenez un engagement. Alors, vous pouvez le noter si vous le voulez. Vous pouvez faire la demande suivante. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous parlais de courage ici. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience.
Ici, il est question de force, il est question de courage, il est question de but. Alors, vous pouvez noter, si vous le souhaitez, ce texte. Je vous laisse faire une capture d'écran pour que vous puissiez le noter et faire votre demande si vous le souhaitez. On vous demande ici, avec cette carte, de définir un but clair et précis dans votre vie. Le portail du 10-10 va vous amener aussi ces énergies-là. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vers quoi vous voulez tendre? Quel but vous voulez atteindre? On vous demande d'y croire et d'engager toute votre action au service de ce but. Et l'archange Michael est là pour vous aider. C'est l'archange de la protection, c'est le chef de la milice céleste. Faites-lui vos demandes. Il est toujours bienveillant et protecteur, comme tous les anges et les archanges. Il ne demande qu'à nous aider et à nous assister. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance du portail du 10-10. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vibre avec ce que vous vivez actuellement? Je suis toujours intéressée pour savoir si ça résonne avec vos vies. Alors bien entendu, ça reste une guidance générale. Ça peut très bien ne pas correspondre à tout le monde. Donc, si ça ne correspond pas, ne prenez pas. Ne prenez uniquement que si ça résonne et que ça vibre ici. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour les guidances, vous savez, avec les prénoms. Je reviens très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et bon portail du 10-10.